Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle leçon de langue et de communication dans laquelle on va travailler les niveaux de langue. L'explication de cette leçon sera faite à partir des objectifs suivants. Premier objectif, identifier les niveaux de langue. Donc avant d'entrer dans l'explication proprement dite de cette leçon, on va voir tout d'abord quels sont les différents niveaux de langue que nous avons en français. Puis, deuxième objectif, on va voir comment on peut adapter notre langage selon la situation de communication dans laquelle on se trouve. De ce fait, on va essayer tout d'abord de savoir ce que c'est qu'un niveau de langue. C'est ce que je vous propose au début de l'explication de cette leçon comme introduction. Donc, à l'écrit comme à l'oral, le langage varie en fonction de la situation de communication dans laquelle je me trouve, et en particulier en fonction de la personne à qui je parle ou bien à qui on parle. Donc, on ne s'adresse pas de la même manière à un camarade de classe ou à son professeur. Donc, c'est la situation de communication qui m'oblige à utiliser un tel ou un tel autre langage, selon la personne à qui je m'adresse. Donc, on distingue trois niveaux de langue. Le premier niveau de langue, c'est le niveau familier. Le deuxième niveau est le niveau courant. Et le troisième niveau, c'est le niveau soutenu. Donc, le premier niveau de langue qu'on va expliquer est le niveau familier. Le niveau familier, on le rencontre surtout à l'oral, mais parfois également à l'écrit. Elle est employée par les élèves dans la cour de récréation entre des personnes proches qui sont familières entre elles. Familier vient de famille. Donc c'est de là que vient le mot familier, c'est de la famille. Il est en relation avec la famille. On peut aussi l'utiliser entre les amis ou bien les proches, les camarades de classe, etc. On peut aussi le rencontrer dans certaines émissions de télévision qui font croire que les présentateurs ou les spectateurs sont des amis. Parfois même à la télévision, quand les présentateurs de télévision ou bien les spectateurs, quand il y a une relation amicale entre eux, ils peuvent parler d'une façon qui relève du niveau familier. Exemple, il y a un problème d'ordinateur. Les programmes n'ont pas pu être envoyés. On reconnaît le langage familier au vocabulaire simple. Donc ça, c'est le premier élément. On utilise un langage ou bien un vocabulaire simple, parfois même relâché, argotique ou abrégé. Donc même dans le niveau familier, ce n'est pas le même niveau que j'utilise, par exemple, avec mes parents à la maison. Il y a un autre niveau qui est familier, mais qui est plus bas que ce niveau. C'est le niveau qu'on utilise dans la rue. Donc ça, c'est le niveau argotique. Donc c'est plus relâché que le niveau familier. Donc exemple, colloque au lieu de colocataire. Deuxième élément, on reconnaît le niveau familier, construction parfois incorrecte. Les négations incomplètes. On n'utilise pas la particule de négation. Exemple, on pas pu au lieu de non pas pu. Donc la particule de négation ne, on ne l'utilise pas dans le niveau familier. Les structures raccourcies et incorrectes à l'écrit, je suis petit. Donc au lieu de dire je suis petit, donc il y a je suis petit, donc il y a tout un ensemble de mots qui disparaît. Et parfois même, une autre façon avec laquelle on reconnaît le niveau familier, c'est la prononciation incorrecte. Donc au lieu de dire il y a, on dit il y a. Le destinataire donc est un membre de la famille, c'est un proche ou un ami. Douzième niveau de langue est le niveau courant ou bien le niveau standard. C'est le langage qui est utilisé dans les situations quotidiennes. On peut l'utiliser en classe, prise de parole, exposé, devoir écrit, manuel scolaire, dans les journaux, les informations télévisées. Donc, le niveau courant, c'est le langage qui est facile à comprendre, mais qui n'est pas familier, dans lequel on respecte la langue, etc. Donc, ça, c'est le niveau qu'on appelle le niveau courant ou bien standard. Exemple, à quelques jours du festival, une panne informatique retarde l'envoi des programmes. On reconnaît le langage courant aux phrases courtes et de construction correcte, au vocabulaire
courant, poli, sans formule de politesse, avec vouvoiement ou tutoiement. Le destinataire est connu et présent, donc un professeur. Il peut aussi s'agir d'un destinataire plus général, le lecteur d'un journal papier, celui qui regarde le journal TV, un élève qui travaille avec son manuel. Troisième et dernier niveau de langue est le niveau soutenu. Donc ce niveau de langue, on le trouve surtout à l'écrit. Donc au contraire du niveau familier qu'on trouve à l'oral, le niveau soutenu, il est réservé à l'écrit. Donc on le trouve dans les œuvres littéraires, comme les pièces de théâtre, les romans, la poésie, etc. Dans certaines circonstances, comme les examens, les concours, les lettres et discours officiels. Donc ce niveau de langue est utilisé généralement par les personnes qui sont cultivées, donc des écrivains, des présidents, des rois, etc. Exemple, à quelques jours du festival, l'expédition des programmes a dû être différée en raison d'un incident informatique qui a provoqué l'interruption des machines. Comment on reconnaît le niveau de langue soutenu? C'est premièrement aux phrases complexes. Donc dans le niveau familier, on utilise et le niveau courant, c'est entre les deux. Le niveau familier, on utilise des phrases simples. Le niveau courant, des phrases simples avec parfois des phrases complexes. Mais pour le niveau soutenu, c'est généralement des phrases qui sont très très complexes. Construction des phrases, deuxièmement, construction des phrases souvent longues. Donc les phrases sont longues, c'est pas des phrases qui sont courtes. Et le vocabulaire qui est riche, précis et varié. Le destinataire donc à qui on s'adresse est un adulte inconnu ou respecté, un responsable au travail, donc ou autre. Je vous propose ici un petit tableau dans lequel on va essayer de détailler les différences entre les niveaux de langue, que ce soit selon le vocabulaire utilisé, dans les constructions des phrases, dans les cas des phrases interrogatives et même dans la prononciation. Donc, premier exemple, c'est le vocabulaire. Donc, au niveau familier, on dit bouffer, au niveau courant, manger, au niveau soutenu, c'est se restaurer. Regardez comment le verbe qu'on utilise change en passant d'un niveau de langue à un autre niveau de langue. Bouffer, manger, se restaurer. Pour les constructions des phrases, donc au niveau familier, on ne fait pas de respect pour les règles de grammaire et de conjugaison. Ce type, sérieux, elle est grave, mais bon, tu vois, je le kiffe. Donc c'est une phrase dans laquelle on ne respecte pas de règles de grammaire. C'est comme si on veut dire, regardez par exemple cette phrase au niveau courant. Elle est pénible, mais je l'aime bien. Donc ici on parle d'une personne. Regardez ce qu'on a dit sur cette personne au niveau familier et ce qu'on a dit au niveau courant. Et maintenant, regardez au niveau soutenu ce qu'on va dire. Quelque acariâtre qu'il fût, je ne l'en appréciais pas moins. Donc vous voyez donc comment la structure de la phrase change et la construction des phrases change en passant d'un niveau à un autre niveau. Troisième cas de différence, c'est le cas des phrases interrogatives. Pour le niveau familier, tu es là. Pour le niveau courant, il faut ajouter un mot interrogatif. Est-ce que tu es là? Et pour le niveau soutenu, donc sans mot interrogatif, on fait seulement l'inversion de sujet. Es-tu là? Donc regardez le changement dans la structure de la phrase interrogative. Niveau familier, absence du mot interrogatif. Niveau courant, on met le mot interrogatif est-ce que. Et pour le niveau soutenu, donc on fait seulement l'inversion du sujet. Pour ce qui est de la prononciation, pour le niveau familier, je sais pas. Donc des mots entiers peuvent être avalés. Donc donc on avale les mots, donc on dit seulement des mots parfois qui sont incompréhensibles pour les gens qui ne l'utilisent pas toujours. Pour le niveau courant, quelques syllabes peuvent sauter. Je ne sais pas. Et pour le niveau soutenu, toutes les syllabes doivent et sont prononcées. Je ne sais pas. Donc ici, c'est donc pour voir quelques différences qui arrivent
quand on utilise un niveau et qu'on passe à un autre niveau, donc il y a des changements qui s'opèrent. Je vous propose dans ce deuxième tableau des mots et leurs synonymes dans les 3 niveaux de langue. Niveau familier, courant et soutenu. Pour le mot bouquin, au niveau familier, devient au niveau courant livre, au niveau soutenu devient manuel. Piquer, voler, dérober. Bagnole, voiture, automobile. Baraque, maison, demeure. Boulot, travail, métier. Bol, chance, aubaine. Bouffer, manger, sustenter. Crever, fatigué, là. Trouille, peur, terreur. Donc vous voyez, donc en passant d'un niveau de langue à un autre niveau de langue, le mot change. Donc, selon le niveau de langue utilisé, donc il faut faire attention à l'emploi du mot qui convient. Donc, selon la situation dans laquelle je me trouve, la situation bien sûr de communication. Je vous propose également des phrases exprimées selon les 3 niveaux de langue. Donc, comment je peux dire la phrase selon 3 niveaux de langue? Donc, première phrase. Je vais me reposer quelque peu, je me sens las. Je vais pioncer un peu, je suis crevé. Je vais dormir un peu, je suis fatigué. Donc vous voyez, cette phrase C, c'est la phrase qu'on utilise généralement en classe. C'est pourquoi elle est plus facile à comprendre. Alors que la phrase B, elle est utilisée généralement en langage familier. Donc on a remplacé le verbe dormir par pioncer et aussi fatigué par crever. Alors que la phrase A, elle est utilisée au niveau soutenu, donc me reposer, ça veut dire dormir, et là, ça veut dire fatigué. Deuxième exemple, il commet sans cesse des maladresses. Il fait toujours des erreurs, il enchaîne les boulettes. Donc, la phrase A, elle est au niveau soutenu, phrase B, niveau courant, et phrase C ici, elle est au niveau familier. Je vous propose ici un récapitulatif dans lequel j'ai essayé de préciser tout ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure concernant les 3 niveaux de langue. Nous arrivons maintenant à la dernière phase de cette leçon, c'est la phase de l'exploitation et je vous propose comme exercice, exercice 1, indique le niveau de langue utilisé dans chaque phrase et justifie ta réponse. Première phrase, est-ce qu'on peut y arriver par cette route? Deuxième phrase, c'est par où? Troisième phrase, pourriez-vous m'indiquer le parcours le plus court? Donc, comme correction à cet exercice, pour la phrase A, est-ce qu'on peut y arriver par cette route? Il s'agit d'un niveau de langue courant, puisque l'interrogation est formulée avec est-ce que. Deuxième phrase, c'est par où? Il s'agit d'un niveau de langue familier car l'ordre des mots n'est pas grammaticalement correct. Phrase C, pourriez-vous m'indiquer le parcours le plus court? Il s'agit ici d'un niveau de langue soutenu puisque l'interrogation est formulée avec une inversion du sujet. Deuxième exercice, retranscrit ces messages texto en français correct. Messages texto, ça veut dire les messages qu'on utilise par téléphone ou bien on les appelle tout court des textos. Donc phrase A, donc on a écrit TKT, pas, tout, va, bi et un. Donc comme réponse à cette phrase, ou bien on peut la changer au niveau courant, on peut dire à la place de TKT, ça veut dire c'est une abréviation pour dire ne t'inquiète pas. Donc tout va bien. Donc le BI donc, et le 1. Donc les deux, ça se prononce bien. Donc c'est une abréviation qu'on utilise dans les messages qu'on écrit à quelqu'un pour gagner du temps et de l'espace dans les messages. Deuxième phrase, PK, t'es pas venu,
tu NS a manqué. Donc, comme réponse, on peut dire à la place de PKT, pourquoi n'es-tu pas venu? Tu nous as manqué. Donc, première phrase, donc les deux premières phrases, elles étaient au niveau familier et ça au niveau courant. Donc, vous voyez les transformations qui s'opèrent à la phrase en passant du niveau familier au niveau courant. Nous arrivons maintenant au troisième et dernier exercice proposé pour l'explication de cette leçon. La consigne est la suivante. Pour chaque phrase, indiquez à quel niveau de langue elle correspond, soutenu, familier ou courant. Première phrase. J'ai pas fini de bosser, tu m'attends 2 minutes? Donc ici, c'est le niveau familier. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe bosser, ça veut dire travailler, il est employé au niveau familier. Il y a aussi l'absence du mot interrogatif. Il y a seulement le point d'interrogation à la fin. Phrase 2. Ce ne sont que Brouty et Belvezé. Donc ici, nous avons employé deux expressions qui sont Brouty et Belvezé qui appartiennent au niveau soutenu. Donc c'est le niveau soutenu employé dans cette phrase. Phrase 3. La réunion commencera à 15 heures. Donc c'est une phrase simple avec des mots qui sont simples à comprendre. Donc c'est le niveau standard ou bien courant. Quatrième phrase. J'ai pété mon écran. J'ai trop le seum. Donc il y a deux mots qui relèvent du niveau familier employé dans cette phrase. Le mot péter et le mot seum. Donc le niveau c'est familier. Cinquième phrase. Le potentiel économique de cette région est inestimable. Donc ça c'est le niveau soutenu parce qu'il y a le mot potentiel, il y a inestimable. Exercice 6. Est-ce que vous préférez qu'on regarde des séries ce soir? Donc il y a une phrase simple avec des mots compréhensibles par la plupart du monde. Donc il y a la présence du mot interrogatif est-ce que? Donc c'est le niveau standard. Nous arrivons au terme de cette leçon. Merci de votre attention et à la prochaine.